Nous allons passer alors maintenant à un exercice qu'on aime beaucoup qui s'appelle la discussion au coin du feu. Donc j'invite un petit changement par rapport à votre programme, hein. C'est Ludovic Cinquin du groupe Octo Technologies, euh, filiale d'Accenture qui nous rejoint pour une discussion au coin du feu avec mon jumeau statistique Andrés Menajewski autour de la notion complexe et belle de l'homme augmenté. Alors, Ludovic, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. On travaille avec Octo, on travaille avec Accenture. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Octo a fusionné avec Accenture. Alors, Octo, c'est une des magnifiques pépites du digital. C'est une boîte créée en 98. Vous êtes maintenant, je crois que 400 collaborateurs, 50 millions de chiffre d'affaires. C'est une réputation assez extraordinaire. Toi, Ludovic, tu es directeur général, tu fais partie de l'équipe dirigeante. Peut-être en un mot, pourquoi, juste un mot, cette fusion avec Accenture et pourquoi aujourd'hui ? Alors, en fait, Accenture nous a approchés pour nous racheter. Ça nous a un peu surpris au début. Et puis, en fait, ce qu'ils cherchaient, eux, c'était à accélérer sur le digital en apprenant des nouvelles façons de faire que nous, on a. On est toujours en progrès, on n'a jamais fini sur ces sujets-là, mais en tout cas, on avait des pratiques qu'eux n'avaient pas et qu'ils voulaient acquérir. Et puis pour nous, ça nous donnait accès à des projets de plus grande ampleur, parce qu'en fait, les projets digitaux, maintenant, c'est des choses assez massives, et quand on est 400, on peut manquer un peu en crédibilité parfois. Bravo, en tout cas, pour ce Merci. parcours. Alors aujourd'hui, on va parler de l'homme augmenté. Derrière tout ça, il y a des notions cruciales comme l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc on a 10 minutes pour évoquer ce vaste sujet. Peut-être d'abord bien repositionner le débat. Quand on parle d'homme augmenté, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors, on parle de l'homme tout court, parce que la définition pure de l'homme, à mon sens, c'est justement l'être vivant qui a commencé à utiliser la technique, et c'est ça qui a créé l'homme. Et finalement, on est des hommes depuis qu'on fait du feu, qu'on taille des silex. Alors, il y a un phénomène d'accélération récemment, mais si on largue n'importe qui dans cette salle en pleine nature, avec pas d'iPhone, pas de lunettes, pas de stylo, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pendant longtemps. Donc finalement, l'histoire de l'homme, c'est une hybridation depuis la création de l'homme avec la technologie, et la technologie nous définit entièrement. Avec effectivement une accélération, c'est-à-dire que quand on fait pendant 2 millions du biface, on ne se rend pas forcément compte du rythme d'évolution. Là, il se passe quelque chose, une accélération qui nous fait prendre conscience de cet enjeu-là, très certainement. Alors, hybridation homme-machine, nous on aime ce mot. Peut-être que c'est l'hybridation ultime. On parle souvent de l'hybridation de physique, virtuelle, hybridation de branding et performance, puisqu'on est devant un public de marketeurs digitaux. Mais il y a une hybridation ultime, c'est peut-être l'homme-machine. Est-ce que tu peux nous spécifier un peu plus ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi des exemples ? Qu'est-ce qui se passe autour de cette hybridation aujourd'hui ? Alors, en fait, on arrive à un point de bascule qui est intéressant, qui est que pendant longtemps, on avait une technologie réparatrice du corps humain. Donc, par exemple, on se coupait une jambe, on mettait une prothèse. Et la prothèse, c'était pour essayer de compenser un petit peu des facultés qu'on avait perdues, mais on n'arrivait jamais tout à fait au niveau des facultés qu'on avait perdues. Et en fait, il y a un point de bascule qui est que maintenant, on commence à faire des changements technologiques sur le corps humain qui amplifient le corps humain. Et donc, ça pose des questions d'une nature sans précédent. C'est-à-dire que demain, on va peut-être me remplacer un bras, et puis mon bras sera plus fort. J'étais très marqué par un collègue récemment qui était sourd, enfin pas complètement sourd, mais malentendant. Et il avait une prothèse, et cette prothèse lui donnait des super pouvoirs. Donc il était capable de la régler pour filtrer certains sons, pour augmenter certains sons. Et finalement, avec l'usage de cette prothèse, il avait plus de capacité auditive que moi. Et je pense qu'on a ce futur qui se préfigure, et qui est très compliqué à gérer d'un point de vue philosophique. Parce qu'à partir du moment où je peux m'augmenter, peut-être que je vais aller chez le médecin pour me faire remplacer une jambe parce que je courrai plus vite, me faire remplacer l'œil parce que je pourrais voir la nuit, et quand même pour conduire c'est pratique, à supposer que les voitures autonomes n'aient pas complètement remplacé les voitures. Mais, donc voilà, il y a des questions nouvelles qui se posent, qui est que la technologie peut rendre l'homme plus performant en
changeant des parties du corps. Alors, si on s'intéresse plus spécifiquement à l'intelligence artificielle, qui est un des grands sujets, c'est un sujet qui est devenu grand public. Nous, on a commencé à le traiter il y a 2 ans. On sentait que ça commençait à poindre dans le débat public. Là, maintenant, c'est le cas. Tout le monde en parle. Ça crée des fantasmes. Comment est-ce que tu vois l'avènement de l'intelligence artificielle, voilà, des algorithmes, de tout ça. Pour le coup, c'est clairement la deuxième grande révolution technologique après Internet. En fait, Internet a façonné le monde sur les 20 dernières années. Je pense que l'intelligence artificielle va façonner le monde dans les 20 prochaines années. Et c'est vraiment un raz-de-marée. Et c'est quelque chose qui nous augmente aussi considérablement. Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on utilise des intelligences artificielles tous les jours et de plus en plus. Alors, il y en a qui sont discrètes. Le traitement du spam dans notre boîte aux lettres, celle-ci, elle ne nous impressionne pas tellement. Puis on voit qu'on arrive à peindre des Rembrandts, on arrive à faire quand même un paquet de choses avec l'intelligence artificielle. Donc c'est clairement un phénomène qui va être amené à se développer de façon très très massive, et on est à l'aube de ça. Enfin, ça va complètement reconfigurer le monde dans lequel on vit. Ça va poser aussi des questions sociétales assez fondamentales, parce que dans le monde VUCA dans lequel on évolue, le monde est tellement compliqué qu'il y a beaucoup de choses où on n'a plus l'intelligence, même les gens supérieurement intelligents, on n'a plus l'intelligence suffisante pour prendre les bonnes décisions. Donc on va sans doute aller vers une tendance où on va confier de plus en plus de décisions, personnelles ou collectives, à des intelligences artificielles. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quelle posture on doit avoir par rapport à ça? Est-ce qu'il en faut une? En tant que professionnel, en tant que marketeur, mais en tant que tout simplement citoyen, c'est quoi comment est-ce que tu vois les choses là-dessus? Alors en fait, la technologie, comme d'habitude, elle est ni bien ni mal. Elle dépend de l'usage qu'on en fait. Et en fait, il faut être conscient quand même qu'il y a un déplacement progressif de la norme d'acceptabilité qui se fait. Enfin, moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière chez Octo, il y a quelqu'un qui est venu un jour en disant « Vous vous rendez compte, avec les téléphones portables, on va bientôt être capable de localiser les gens en permanence toute la journée. » Et on s'est dit « Oh mon Dieu, mais jamais je ne voudrais vivre dans un monde pareil. » Puis là, c'est à peu près 20 ans après, ça paraît une évidence pour tout le monde. Et en fait, c'est devenu un service dont on pourrait à peine se passer, le fait d'être géolocalisé partout, tout le temps. Et donc, du coup, pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement effrayantes aujourd'hui quand on les projette. Puis finalement, je pense que dans 20 ans, elles sont passées dans le domaine courant et ça fera plus peur à personne. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des questions philosophiques fondamentales. Quand je parlais du remplacement des membres, alors c'est des choses qui ne sont possibles que grâce à l'intelligence artificielle, pour détecter l'environnement, pour adapter le comportement d'un membre synthétique, il faut de l'intelligence artificielle. Ça pose des questions éthiques absolument fondamentales. C'est-à-dire, est-ce qu'on réserve ça aux gens qui ont de l'argent? Comment on garde l'égalité des chances dans une société quand il y a des gens qui ont des facultés que d'autres n'ont pas? Donc, en fait, on a un monde qui évolue avec une vitesse très importante. Et le principal risque, c'est qu'on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps de se poser les questions éthiques et philosophiques que tout cela implique. Donc, le problème, ce n'est pas tellement technologie bien ou mal, c'est plutôt la réflexion sociétale qu'il y a autour de ces technologies pour savoir ce qui relève de l'acceptable et ce qui relève de l'inacceptable, sachant que malgré tout, la norme progressivement va se déplacer et des choses qui nous paraissent philosophiquement inacceptables aujourd'hui seront totalement banalisées d'ici 20 ans, à mon avis. Alors si on se place d'un point de vue pratique, d'un point de vue vraiment concret, est-ce que intelligence artificielle, c'est pas un buzzword un peu comme ubérisation? Est-ce qu'on parle même de transhumanisme qui devrait advenir en 2020 avec la fameuse singularité où l'homme ne sera plus un homme? Est-ce que tout ça, c'est un beau narratif, une belle histoire, mais pour les professionnels que nous sommes, est-ce que c'est du concret, est-ce que c'est du réel? Moi, j'ai tendance effectivement, bon d'accord, il y a l'iPhone, ça a changé des choses. Mais est-ce que la société, est-ce que l'humain, anthropologiquement, est si changé que ça? C'est vraiment concrètement, où est-ce qu'on en est? Et là-dessus... Où est-ce qu'on en est? Alors déjà, il y a un fossé qui se creuse entre
l'économie traditionnelle et l'économie innovante. Et moi, je considère que je fais partie de l'économie traditionnelle. Donc, mais il faut avoir conscience qu'il y a un univers de start-up qui évolue très très vite sur des principes extrêmement disruptifs. Et même dans l'économie traditionnelle, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Enfin, nous, on a une équipe de 25 personnes maintenant qui bossent quasi uniquement sur des algorithmes. Alors, machine learning, maintenant, alors qu'est-ce qu'elles font? Et qu'est-ce que c'est le machine learning concrètement, pour de vrai? Globalement, c'est le nom qu'on a trouvé transitoirement pour ne plus utiliser le mot intelligence artificielle qui était devenu une vaste blague parce que ça faisait 30 ans qu'on annonçait l'avènement de l'intelligence artificielle, ça n'arrivait pas. Et donc du coup, on a globalement, enfin c'est ma lecture, on a globalement utilisé un nom intermédiaire qui était machine learning, mais c'est à peu près la même chose. Donc machine learning, intelligence artificielle, c'est la capacité de donner des possibilités d'apprentissage à des machines. Et ça arrive tous les jours. Donc, on a 25 personnes nous, qui bossent sur ces sujets. Quel type de projet? Je ne sais pas si tu peux citer des clients, mais des je ne vais pas citer des clients, mais de dans les exemples qu'on a, c'est par exemple pour une banque sur un PFM, donc Personal Finance Management, où on classifie les dépenses. Et la façon dont c'est fait traditionnellement, c'est qu'il y a des gens, des métiers qui définissent les règles. Donc, si une dépense a telle caractéristique, alors on va la mettre dans telle catégorie. Et avec le machine learning et l'intelligence artificielle, ça a l'air anecdotique comme ça, mais on arrive à faire des choses qui vont apprendre automatiquement, qui vont pour de vrai, ça apprend tout seul. Oui, bien sûr, et qui vont définir les règles eux-mêmes. Et c'est infiniment plus efficace que n'importe quel être humain qui va écrire des règles qui sortent de son cerveau. En fait, on est capable de doter la machine de capacités d'apprentissage sur lesquelles l'être humain est complètement dépassé. Enfin, il n'y a même plus de débat là-dessus. Un autre exemple, c'est donc dans les technologies de chatbot, c'est extrêmement facile aujourd'hui d'associer un moteur de reconnaissance vocale, type Alexa, qui est de l'intelligence artificielle de très très haut niveau, avec un système de reconnaissance de sens de très très haut niveau qu'on peut spécialiser, entraîner pour des contextes métiers différents, associer tout ça et faire un chatbot audio dans n'importe quel contexte métier en fait. Et ça, c'est des technologies très compliquées, prises indépendamment, mais qui se combinent très très facilement parce qu'elles sont un peu sur étagère partout maintenant. C'est des usages significatifs, courants? Alors sur les chatbots, on parle des chatbots depuis un an, donc globalement c'est des choses qui sont en train de se développer très vite en ce moment, avec un petit effet de buzz, donc je pense que ça va se tasser d'ici quelques temps, mais c'est une réalité. Quelles industries, peut-être juste pour conclure? La distribution, beaucoup, la banque est très intéressée par des technologies de chatbot aussi. Il y a aussi, alors même dans des applications industrielles, pour le coup c'est peut-être une des applications les plus intéressantes aussi, parce que quand il y a des gens qui ont les mains prises par des activités, être capable d'interagir avec un chatbot, ça peut être très intéressant sur de la maintenance ou des choses comme ça, parce qu'en fait, on peut avoir des informations tout en gardant les mains libres, donc c'est très pratique pour ça. Donc, pour conclure, on va t'entendre, et c'est ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain, mais va le changer, oui. Et ça vaut aussi certainement pour nos métiers. C'est ce que tu es d'accord avec ça? Absolument. C'est très bien, parce qu'on a fini notre petite discussion. Je regrette, il n'y a toujours pas la cheminée, Patrick. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup.